En manchette aujourd'hui, entrevue avec Greta Bédard, présidente, directrice générale de la Société des traversiers du Québec. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 11 juillet. La semaine dernière avait lieu le baptême du Didace Guévremont, un traversier nommé en l'honneur du premier maire de Saint-Ignace de Loyola. Madame Greta Bédard, présidente directrice générale de la Société des traversiers du Québec, était bien sûr présente et elle a accepté d'accorder à CTRB une entrevue exclusive. On écoute, on regarde cette entrevue. Je suis accompagnée de Mme Greta Bédard, qui est la présidente directrice générale de la Société des traversiers du Québec. Bonjour, premièrement. On s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, vous me disiez, vous étiez déjà dans la boîte. Donc, ici, Saint-Ignace de Loyola, la traverse, vous connaissiez déjà l'environnement. Écoutez, ça fait près de 22 ans que je travaille à la Société des traversiers, puis j'ai eu à côtoyer les gens de Sorel quand j'étais directrice à Tadoussac, à Matane, comme vice-présidente de l'exploitation, vice-présidente aux immobilisations. La traverse de Sorel, c'est une traverse bien connue pour moi. C'est ça, vous êtes officiellement en poste depuis avril. C'était une belle charge, c'était quelque chose qui était un continuum normal pour vous d'aller là. Vous avez l'organisation, puis pour moi-même, évidemment, avec ma connaissance des enjeux, puis des défis qu'on avait, mais aussi des opérations maritimes, c'était, je ne sais pas si c'était facile, mais pour moi, c'était comme naturel et j'étais très confortable de prendre mes responsabilités, évidemment. Je connais bien l'organisation, je connais bien les rouages opérationnels. Étant issu du monde maritime aussi, je connais, oui, je suis une graduée de l'Institut maritime. Okay. Alors, je connais bien les opérations et ce que vivent nos gens au quotidien dans les opérations. Alors, ça, c'est important, là. Je pense connaître les opérations aujourd'hui, être capable de discuter autant avec un capitaine ou avec un matelot, de dire qu'est-ce qu'ils vivent, parce que traverser, c'est pas toujours évident, là. Ici, la voie maritime, elle est importante, il y a une priorité là, en termes de traverse. Sorel est un lien très important pour nous, on l'a vu avec la hausse d'achalandage les dernières années. C'est un lien névralgique et évidemment, comme vous le dites, c'est un lieu maritime très achalandé. Alors, il y a une expertise qui se développe de compétences de nos capitaines très pointues. Puis, compte tenu de mon expérience de la STQ, mais maritime, je suis à même de les supporter ou de m'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour assurer leur mission. Dans votre présentation, tantôt, vous avez parlé de prochains investissements. Il y avait des choses qui étaient déjà comme prévues avant votre arrivée, mais ça aussi, c'était quelque chose d'important. Vous parlez de bateaux électriques, mais je veux dire, est-ce que ça va, on va poser la question, est-ce que ça va être fiable? C'est pas gentil à dire, mais est-ce qu'on prévoyait que ça va être vraiment facilement utilisable, justement, compte tenu du fleuve et tout? Absolument. Il y a des navires dans certains pays qui en ont une centaine de navires de cette technologie-là, dans des navires, dans des pays qui ont du froid et de la neige et de la glace comme nous. Évidemment, on va s'assurer qu'ils sont fiables. Mais évidemment, c'est comme toute nouvelle chose. Il va y avoir une gestion de changement, il va y avoir une appropriation des navires. Mais il faut aussi que j'ai la responsabilité, et avec le comité de direction, de me projeter dans le futur et de m'assurer, comme je le disais, qu'on investisse pour 50, 60 ans. On ne peut pas juste attendre et dire, ben, écoute, on va vivre avec ce qu'on a. On doit planifier le futur et c'est mon rôle de le faire et je vais m'y engager. Si je ne me trompe pas, vous relevez du ministère des Transports, c'est ça. Vous avez une belle écoute au ministère du Transport, je veux dire, ils sont conscients à quoi sert le traversier, de leur importance et de tout. J'ai été nommée par intérim et finalement formellement par la ministre Geneviève Guilbeault. On a eu énormément de rencontres, je dirais, énormément, quand même 6-7 rencontres dans lesquelles on a présenté les projets, présenté les enjeux. Elle est très curieuse des enjeux qu'on vit et très consciente qu'on a besoin d'investissement, on a besoin justement d'assurer la pérennité. Alors, on a une très belle écoute de son côté. Parce que là, présentement, c'est la plus grosse traverse, si on calcule, je veux dire, c'est la plus importante, je ne sais pas. Là, non, au niveau du volume de véhicules, quand on parle de volume de véhicules, c'est plus Tadoussac de Sainte-Catherine. Oui. Quand on parle de volume passager, c'est Québec-Lévis. Oui. Mais quand on regarde globalement véhicules et passagers, Sorel le double un peu. Alors vraiment, Sorel, ce qu'on a de Sorel, c'est l'expansion, l'augmentation année après année des volumes. Et ça, c'est significatif pour nous. C'est ça, parce qu'on devient le chemin alternatif pour la ville de Montréal. Pour le tunnel, pour la construction, les réparations du pont de Trois-Rivières aussi.
en pleine pandémie, on l'a vu, l'importance que ce lien-là avait. En tout cas, on espère que vous allez avoir votre poste Pelontac et qu'on va avoir aussi notre gare fluviale qui est magnifique, mais le service de traversée qui est important pour la région ici. Je pense que c'est un moteur économique important. On travaille là-dessus, soyez assurés que c'est notre priorité. Bon, ben, je vous remercie. Merci, bonne journée. Demeurons à Saint-Ignace de Loyola où une séance extraordinaire des membres du conseil municipal a eu lieu jeudi dernier. Parmi les sujets abordés, il y a eu le rapport du maire pour l'année se terminant le 31 décembre 2022. On écoute le maire Jean-Luc Barthe. Donc, du Conseil citoyen et citoyen, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous soumets les faits saillants du rapport financier du vérificateur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, lequel a été déposé à la séance ordinaire du 20 juin 2022. Prévision budgétaire 2022. Les revenus, 2 762 710. Les dépenses, 2 762 710. Les revenus. Fonctionnement, 2 832 917. D'investissement, 387 561. Pour un total de 3 220 478. Les charges, à 3 142 932. L'excédent de l'exercice, 77 546. Moins les revenus d'investissement, 387 561, qu'on avait dans les revenus. Le déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales, 310 015. Éléments de conciliation à des fins fiscales. Amortissement des immobiliers corporels et des actifs incorporels achetés, 359 824. Remboursement de la dette à long terme, 68 224. Affectation, activité d'investissement, 120 216. L'excédent cumulé, 161 326. Autres éléments de conciliation, 3 900. Un total de 336 610, qui nous donne un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 26 581. Au 31 décembre 2022, l'endettement total s'élevait à 1 408 667, incluant les codes-parts de la MRC. La vérification externe des livres de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a été effectuée par la firme Michaud-Clément Incorporé, comptable professionnel agréé. Le vérificateur externe est d'avis que les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. De plus, conformément à l'article 11 de la loi sur les traitements des élus municipaux, je vous présente la rémunération des élus municipaux pour l'année 2022. Une rémunération de 14 448 $, une allocation de dépenses de 5 224 $ ont été accordées au maire. Une rémunération de 4 812 et une allocation de dépenses de 2 406 $ ont été accordées à chacun des conseillers. Le maire reçoit un jeton de présence de 201 $ et les conseillers reçoivent un jeton de présence de 67 $ par présence à une séance ordinaire du conseil par journée, de même que toute réunion en comité plénier. Ils reçoivent également une allocation de dépenses de 50% de cette rémunération. Le maire suppléant reçoit une prime de 34 $ par présence à une réunion régulière. À la MRC de Dautrey, le maire a reçu une rémunération de 10 218,80 et une allocation de dépenses de 5 109,43. Et le maire suppléant a reçu une rémunération de 127 007 et une allocation de dépenses à 63,54. Je vais vous dire le maire suppléant de la MRC, c'est parce que moi, je suis préfet suppléant pour l'instant. C'est pour ça que je reçois ça. 127 $. On est 127 Non, c'est 127. M. Barthe a dit 127 000. Ah, non, OK, c'est 127 $. Et ce que le citoyen comprenne bien, c'est 127 Et une allocation de dépenses de 63,54. Donné ceci juillet 2023. Ça prendrait le proposeur de dépôt, M. Gilles Couchepin, M. Daniel Vaudois, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord.
Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Eh bien, en ce 11 juillet, notre grand livre des anniversaires est vide, la page du 11 juillet. Mais peut-être est-ce votre anniversaire, chers téléspectateurs. Donc, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On était tantôt à Saint-Ignace-de-Loyola. Cette fois, on se déplace du côté de Lanoraie, où le maire André Villeneuve a lui aussi présenté le rapport pour l'année 2022, le rapport du maire. On écoute André Villeneuve. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur externe. Alors, je vais faire un petit peu de lecture sur les conditions, effectivement, budgétaires de la municipalité. Alors, selon les dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 4 juillet 2023, je fais rapport aux citoyennes et citoyens de la municipalité de Lanoraie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2022. Ces rapports ont été déposés lors de la séance du Conseil municipal du 2 mai dernier. Donc, l'audit des livres de la municipalité de Lanoraie a été effectué par le bureau de comptable Michaud-Clément Inc. Et de l'avis des auditeurs, les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 2022 montre un excédent de fonctionnement de 1 444 897 $, considérant des revenus de fonctionnement de 7 267 712 sur des charges de 7 101 358, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales de 1 274 543. Le surplus de l'exercice provient, entre autres, de l'augmentation des revenus de taxes dus à la croissance de la richesse foncière de la municipalité, à la vente de terrains dans le parc industriel, ainsi qu'à des revenus de droits de mutation immobilière supérieurs à ceux prévus. C'est en grande partie les droits de mutation qui ont fait une différence. Vous le savez, les années 2022, il y a eu beaucoup de transactions et les droits de mutation, la taxe de bienvenue, comme on l'appelle communément, là, ont permis à la municipalité d'aller chercher des sommes importantes qui n'étaient pas prévues au budget. Une partie du surplus général a été affectée
à l'exercice financier 2023, soit un montant de 1 086 000 et un montant de 75 074 $ a été consolidé et distribué à certains fonds réservés tels que l'aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité au 31 décembre 2022 est de 900 000. Il y a capacité engagée. Il y a un capital engagé de 201 900 et un capital non engagé de 698 100. Peut-être vous dire qu'on l'a augmenté pour 2023, le fonds... attendez un petit peu que je retrouve mon truc. Le fonds de roulement, on l'a augmenté jusqu'à 1,5 million de mémoire. Mais il y a des sommes d'engagés. 1,4 million, 1,5 million, mais il y a des sommes d'engagés dans le fonds de roulement. Selon le profil financier, édition 2022, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée pour la municipalité est de 17 sous, de 100 d'évaluation. Alors que l'endettement moyen des 15, si on prend l'endettement moyen des 15 municipalités de la MRC, il est de 1,9 $. On est à 17 sous. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. Pour les municipalités comparables à la nôtre, il est de 1,85 $. C'est quand même assez... la différence est énorme. Et celui de la région administrative, il est à 2,37 $. Donc, la charge fiscale moyenne des logements, entre autres, la charge fiscale moyenne des logements pour notre municipalité est de 1 647. Elle est de 2 000 pour les municipalités comparables au niveau de la population et de 2 200 pour notre région administrative. Donc, il y a quand même un tarif là, qui est plus bas ici pour le locatif, logement, qu'ailleurs dans la région. Nous avons reçu la confirmation du ministre des Transports qu'une aide financière totale de 677 635 $ nous sera versée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération pour des travaux de réfection de pavage dans la rang Saint-Jean-Baptiste qui ont été réalisés durant l'année. L'aide financière nous sera versée sur une période de 10 ans à compter de 2023. Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l'année 2022 a été marquée par des travaux de pavage et de marquage routier pour un montant d'1 million, un peu plus qu'1 million. De ce montant, 677 000 proviennent de la subvention que je vous ai nommée précédemment. Des travaux de réfection de ponceaux ont également été réalisés pour un montant de 66 000, soit 15 000 de plus que l'année précédente. Alors, je vous dirais que, puis je vais terminer là-dessus, je vous dirais que on constate à tout le moins avec les chiffres que je viens de donner là, et c'est un audit qui a été fait, donc c'est un rapport qui a été produit par une entreprise en gestion. Donc, la santé financière de la municipalité est tout simplement excellente. Il est également important de mentionner que le profil financier édition 2022 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Alors, vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité se démarque positivement par ses résultats, et je tiens à souligner par la même occasion le travail de toute l'équipe municipale qui, je pense qu'on peut le dire, et là, vous me corrigez, Monsieur le directeur général, je pense que dans les postes où il y a eu des augmentations assez importantes, les frais d'administration étaient de 1 % ou même un peu moins que 1 % sur l'ensemble du budget. Alors, il y a une efficience qu'il faut souligner, un travail qui est fait là, pour y arriver. Voilà. Lors de cette même séance des élus de Lanoraie, on a eu droit au dépôt d'un rapport fait en lien avec un événement qui est récurrent, qui revient et qui est très apprécié, la fête des bénévoles. À ce sujet, on écoute la conseillère municipale Lynne Clermont. Ça nous amène 9.2, fête des bénévoles, et je vais céder la parole à Mme Clermont à ma droite. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous faire un bilan sur la fête des bénévoles qui a eu lieu le 11 juin 2023. Donc, la responsable à la planification, c'était Mme Josiane Laporte. Et les deux dames qui étaient présentes, il y avait Mme Le13 et je voudrais remercier aussi Mme Bourque qui a travaillé très fort aussi cette journée-là. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la conférence était de M. Sylvain Marcel. Et je pense que les gens ont beaucoup apprécié, les commentaires étaient positifs. Il y a eu également mousseux et bouchées servis lors de l'après-midi. Le nombre de participants était de 70 personnes et il y a environ 90 personnes qui avaient confirmé leur présence.
Le commentaire qu'il y aurait, ce serait de trouver une façon d'enregistrer ou d'avoir une liste de nos bénévoles dans la municipalité. Parce que comme ça, quand on veut les remercier, bien, il faut que ce soit facilement accessible. Donc là, c'est un défi, dans le fond, pour les gens de la municipalité de trouver qui étaient les bénévoles dans les différents comités. Parce qu'il y a des comités qui n'existaient pas, mais il y a des comités qui existaient, qui n'existent plus non plus. Donc, il y aura ce défi-là à réaliser pour l'an prochain. Voilà. Oui, c'est dû au COVID, parce qu'on invitait, oui. étant donné que ça avait été rapporté d'année en année. COVID, donc on invitait évidemment des bénévoles qui ne sont peut-être plus aujourd'hui bénévoles, mais qui l'étaient lors du COVID. Donc, ils étaient aussi invités à participer à cette reconnaissance, cette journée de reconnaissance-là. Concernant la liste, effectivement, de bénévoles, la loi a changé. La loi a changé, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas appeler un organisme dans la municipalité et dire « Envoie-moi, peux-tu m'envoyer la liste de tes bénévoles? » Ils n'ont pas le droit de faire ça. Avant ça, on pouvait faire ça. Alors là, il faut vraiment que ce soit eux qui disent « Appelez la municipalité, réserver » puis là, on leur demande si on peut garder leur nom dans une banque pour éventuellement les rejoindre plus facilement quand viendra le temps à nouveau d'organiser une fête, reconnaissance pour leur travail, pour leur bénévolat. Madame L'Espérance? Le Fonds Antoinette Coderre, on a été contacté une seule fois pour une fête de bénévoles. À chaque fois, on est toujours. Là, vous n'avez pas été là? Oui. Mais on a lancé une demande tout azimut. On ne s'est pas limité, on n'a pas appelé tous les organismes un par un, là. On a fait de l'annonce par rapport à la reconnaissance. Vous n'avez pas vu passer rien? Parce que c'était un peu notre crainte. C'est la Fondation Coderre, c'est ça, hein? La Fondation Coderre? Le Fonds Antoinette Coderre. Le Fonds Antoinette Coderre. Bien, on va le prendre en note. Désolé, parce qu'on ne voulait pas oublier personne, puis c'est pour ça qu'on voulait faire une... Dans le fond, on faisait les deux. On essayait de rejoindre les organismes qu'on a, mais on vous a oublié probablement. Alors, désolé, mais bravo pour votre travail. Si on vous a... Toutes les années, une année, on a été contactés. OK. Alors, c'est le défi. Le défi, c'est ça. Oui, il va commencer à neiger, oui. Mais tantôt, il faisait trop chaud, mais là, il fait trop froid. Oui. Oui, il est à l'ajournement. Fête nationale. Le rapport de fête nationale, oui, effectivement. En 9.1, fête nationale, il va être reporté parce qu'on n'a pas tous les détails encore. Mais désolé encore une fois. Mais là, on le prend en note. Il y a quelqu'un qui nous écoute présentement qui prend des notes aussi, là, parce qu'on essaie d'oublier personne, mais quand vous voyez passer une annonce faite de bénévoles, là, si ça n'avait pas été appelé à la municipalité, là, parce que c'était vraiment pour... on voulait éviter ça, bien, on n'y est pas arrivé, mais on va se reprendre. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Léla Saint-Ville, 15 ans, de Terrebonne. Elle a été vue pour la dernière fois vers 4 heures du matin cette nuit dans le secteur du boulevard Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée. Elle pourrait se retrouver dans la région, peut-être de Montréal, de Joliette ou même de Terrebonne. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Une description de la demoiselle, 1,55 m, 5 pieds 1 pouce, 73 kg, 160 livres. Elle a les cheveux noirs, les yeux bruns. Particularité, cicatrice avant-bras gauche en forme de soleil et ongles longs et roses. Toute personne qui apercevra Léla Saint-Ville est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juin, à 81 ans,
est décédé M. Jacques Godet, époux en première noce de Carole Drapeau, époux en seconde noce de feu Suzanne Lamarche. Et son épouse des 20 dernières années, Isabelle Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Martin Godet, Édouard Houle, Charles-André Godet, Marie-André Désy, ses petits-enfants, Louis Renaud et Frédéric, son frère, sa sœur, Claude Godet, Carole Martel, Richard Labrie, sa tante Carmen Boutin, feu Gaston Desrochers, ses nièces Tina, Karine et Cynthia, son frère de cœur, Richard Ruel, ses beaux-parents, Rénald Gervais et Lucille Bérard, ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 22 juillet, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, oui, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Godet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 juin, à 96 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, époux de feu Laurent Massé et conjointe de feu Hubert Clément, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Alain, des Isco-Martin, ses sœurs Marie-Marthe, Marie-Claire, Françoise, Marie-Paul et Gertrude. Elle laisse dans le deuil ses filles, Micheline Massé, Guy Gauthier, Guylaine Massé, Guy Branchot, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents, amis. Donc, évidemment, la famille vous accueillera le 29 juillet dès 11 h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie à la chapelle du complexe suivra à 14h30. Mme Roy sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, c'est des risques d'orage forts, une température de 27, un temps ressenti de 36, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 24, un temps ressenti de 32, environ 2 à 4 mm de pluie. Mardi nuit, c'est des risques d'averses, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, c'est un ciel variable, température de 20, un temps ressenti de 22. Mercredi après-midi, c'est un ciel variable, température de 26, un temps ressenti de 32. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de 23, un temps ressenti de 27. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres en ce 11 juillet à la belle humeur au Pépitre. On se revoit demain. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.